Bonjour tout le monde, ravi d'être là avec vous, de partager ce que Dieu m'a appris. On va partager beaucoup d'informations sur YouTube, LinkedIn et les autres réseaux sociaux. C'est pour ça que je vous conseille, si par hasard ça s'arrête, suivez le reste de la vidéo sur YouTube. Je vais partager le lien avec vous. On va discuter aujourd'hui d'un thème très important, le protectionnisme, la nouvelle guerre commerciale mondiale. Eh bien, hier, Donald Trump a signé une nouvelle liste de nouvelles décisions sur le droit de douane. La fourchette de droit de douane, ça va fluctuer en principe entre un minimum de 10% et un maximum de 30 à 34%. Beaucoup de ramifications, beaucoup de changements dans ces taux. Il y a des pays qui vont voir leur taux diminuer, d'autres pays vont voir le taux augmenter, d'autres verront le taux stable, c'est en fonction de la politique commerciale des États-Unis. Eh bien, sachez que les États-Unis, elle a fait ça parce qu'elle est vraiment déficitaire avec tout le monde, avec l'Union européenne, avec la Chine, avec tout le monde. Et du coup, ils se sont dit, on va développer encore mieux, ou là, on va reprendre la notion du protectionnisme contre ce qui se faisait auparavant, le libéralisme. Le libéralisme, ça veut dire libéraliser les droits de douane. Maintenant, le protectionnisme, ils vont se protéger avec les droits de douane. Est-ce que ça atteint l'Afrique? Oui, bien sûr. Beaucoup de pays vont voir d'Afrique leur taux stable ou bien diminuer. Ça, c'est concernant l'Afrique. D'autres verront des taux augmenter. Au Maroc, nous avions un accord de libre-échange pour certaines listes de produits. Maintenant, 10% de droits de douane, le minimum. D'autres pays comme l'Algérie, ils avaient les taux un peu élevés. Le taux a diminué à 30%. Eh bien, l'Union européenne, maintenant, le taux, c'est aux alentours de 30%, la Chine aussi. L'idée, c'est que l'Amérique veut se protéger. C'est bien de se protéger. Mais quels sont les avantages et les inconvénients? C'est avantageux pour l'industrie locale parce qu'il y aura plus de concurrence qui viendra de l'économie internationale. Ça va booster l'économie américaine locale. En contrepartie, les pays exportateurs vers l'Union européenne verront les prix élevés. Donc, ils seront moins concurrencés par rapport aux États-Unis. Même en plus, la réaction, c'était l'Union européenne, la Chine, ils ont augmenté eux aussi les droits de douane sur les produits importés des États-Unis. C'est pour ça qu'on a parlé de guerre mondiale commerciale. Tout le monde se protège aujourd'hui. Se protège contre quoi? Contre la concurrence déloyale. Donc, c'est les entreprises au détriment du consommateur. Je vais parler des entreprises américaines. Les entreprises américaines ne vont plus se voir concurrencer directement par les Européens. Ils seront protégés par les droits de douane parce que le rôle de la douane, c'est un rôle protectionniste. Par contre, le consommateur qui recevait de l'étranger des produits moins chers verra leur prix augmenter. Donc, il y aura des produits locaux qui seront consommés. Dans tous les cas, une bonne partie de l'économie mondiale, c'est l'économie américaine. Donc, plus l'Amérique, elle va faire du protectionnisme, plus les prix mondiaux vont changer. Ça va impacter la chaîne logistique à l'international. Donc, les prix mondiaux, ils vont augmenter. Il y aura une inflation directe des prix mondiaux et ça va se répercuter sur le consommateur mondial. Plus ou moins parce que ça dépendra de plusieurs facteurs. Qu'est-ce qu'on importe et qu'est-ce qu'on exporte? D'où est-ce qu'on importe et d'où est-ce qu'on exporte? Donc l'impact différera d'un pays à un autre et d'un secteur à un autre. Dans tous les cas, c'est le consommateur final qui va en souffrir. Maintenant, le cas du Maroc, est-ce qu'on en profite? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que c'est avantageux? Je vous explique une chose. Avant l'établissement de ces barrières,
les Chinois étaient avertis, ils savaient que les droits de douane vont augmenter. Et ils se sont dit, on va délocaliser nos produits au Maroc puisque le Maroc, il a des accords de libre-échange avec les États-Unis. Et du coup, le produit qui va devenir marocain, parce que c'est le Made in Morocco, il va entrer aux États-Unis sans paiement de droits de douane. Et en contrepartie, puisque les droits de douane étaient réciproques par rapport aux Européens, aux Chinois et par rapport aux Américains, même les Américains, ils ont décidé de venir s'investir au Maroc comme ils l'ont fait ailleurs dans d'autres pays. Ils ont décidé de s'investir au Maroc. Donc, du point de vue investissement, le Maroc a profité de cette circonstance. C'est-à-dire, c'est des gens qui se mettent en guerre et le Maroc en profite par la délocalisation des investissements. Il y a beaucoup d'investisseurs qui sont venus au Maroc. Je parle des investisseurs chinois et surtout dans le domaine des voitures, des accessoires de voitures, batteries et énergie renouvelable. Les Européens, à la tête, les Français, ils sont déjà là, puisque les 40 entreprises les plus grandes de France qui sont inscrites dans le CAC 40, c'est-à-dire les CAC dans la bourse de France, les entreprises les plus grandes de la France ont déjà tous investi ici au Maroc et continuent à investir. Dernièrement, il y a un accord qui encourageait les entreprises françaises et les entreprises espagnoles à venir s'implanter au Maroc. Maintenant, le Maroc, ami de tout le monde, accueille les investisseurs. Est-ce qu'il va en profiter? Sûrement, ça va se répercuter sur la croissance économique. Une croissance qui sera tirée par la consommation externe. Malheureusement, avec cette nouvelle signature, les droits de douane seront de 10%. Ça veut dire qu'il faut s'attendre à développer d'autres stratégies pour intégrer encore mieux le marché américain. Pourtant, le Maroc, il n'exporte pas beaucoup de choses aux États-Unis. Si on parle de phosphate, les Américains sont de grands producteurs de phosphate et c'est de ses dérivés. Difficile de les concurrencer aux États-Unis. Mais c'est possible de les concurrencer ailleurs. Là, on a des accords de libre-échange. Je vais prendre l'Afrique. L'Afrique, on a un accord de libre-échange du continent africain. C'est-à-dire tout le continent africain commence à réduire les droits de douane. Ça veut dire un produit marocain qui ira en Afrique coûtera moins cher et subira moins de droits de douane que par rapport au même produit qui vient, par exemple, des États-Unis. Et du coup, nous devons exporter. C'est bien. Nous devons exporter vers les États-Unis. C'est bien, mais c'est insuffisant. L'idée de base, c'est de diversifier. Lorsque je parle d'Amérique, il n'y a pas seulement que les États-Unis, il y a le Canada, il y a les pays de l'Amérique latine. D'autant plus que grâce au port de Dakhla, le Maroc essaie de booster certains pays comme le Mali, le Burkina Faso, si je ne me trompe pas, et le Niger, à exporter vers l'Amérique tout entière. Et du coup, peut-être que c'est le moment encore de mieux diversifier et de mieux se dire que ce protectionnisme, tant qu'il ne se propage pas dans les autres pays d'Afrique ou de l'Amérique, ben, il faut en profiter au grand max. Il faut en profiter parce que le libéralisme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les prix baissent, ça veut dire que le consommateur en profite, ça veut dire que les entreprises vont produire en grande quantité. Plus on produit en grande quantité, on sera obligé de passer à l'industrialisation, c'est-à-dire ça pousse l'industrialisation à s'implanter. Si les stratégies adoptées au Maroc, valorisation des exportations, c'est-à-dire exporter encore mieux à l'étranger, et que la croissance au Maroc, elle vient de la croissance à l'étranger, il faut se dire quand même que cet étranger, il faut distinguer qu'il y a une partie très importante qui est l'Afrique et que l'Afrique, elle est maintenant en pleine croissance. On vient de parler de ces nouveaux pays, Burkina, Mali, Niger. C'est des pays carrefour, c'est des pays appelés à se développer euh, euh, à côté de leurs frères, leurs anciens frères qui appartenaient
à la CEDEAO, eh bien, tout le monde maintenant, il est en pleine croissance. Toute l'économie africaine raisonne autrement, réfléchit autrement. Ils réfléchissent à valoriser, à se protéger. On a vu que le Bénin, il a interdit l'exportation du coton en matière première. Il faut l'exporter après transformation. Et du coup, il commence à encourager la production nationale, à valoriser les exportations. Ce concept de valorisation d'exportation, maintenant, il se propage en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens se disent maintenant, c'est pas logique d'exporter le cacao et d'importer le chocolat. On doit produire nous-mêmes notre chocolat, on doit le transformer ici et l'exporter. Donc, ils sont en train de se préparer pour ça. Bien que Ghana, c'est un pays qui s'est dit, on va se protéger, on va plus exporter de la matière première, je parle du cacao, et on va industrialiser. D'autres pays d'Afrique, comme le Rwanda, qui exporte du diamant, il s'est dit, plus de diamant brut, c'est un diamant transformé. Ça se répercutait énormément sur la croissance économique du pays. Le pays exporte beaucoup de valeur ajoutée à travers ce système de protectionnisme. Donc, revenons au fond des choses. Le protectionnisme, quand même, il rétablit l'équilibre. Il valorise les exportations et il protège les industries nationales. Merci à vous tous et au revoir.